Les conseillers en gestion de patrimoine font-ils assez de prévoyance avec leurs clients? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Carole Merlot. Bonjour Carole Merlot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Tandem Patrimoine. Le sujet prévoyance est un sujet que vous traitez au quotidien dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Vous nous en parlerez dans un instant. Juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également Vincent Tolence. Bonjour Vincent Tolence. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général de ACL Family Office et alors vous alertez très régulièrement aussi sur l'importance de prendre en compte les sujets de vulnérabilité des dirigeants d'entreprise. Première question, tiens pour vous Vincent Tolence, les CGP font-ils assez de prévoyance? La réponse est non. D'accord. Mais ils n'en font pas ni pour leurs clients ni pour eux. D'accord. Et à peu près comme pour les TNS, il y a à peu près 50% des CGP qui sont peu ou mal assurés ou pas assurés. Et c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas intégré l'importance de faire de la prévoyance pour eux-mêmes qu'ils n'anticipent pas pour leurs clients l'importance d'en faire? Oui, absolument. Ils sont focalisés, par exemple, sur l'immobilier ou sur les placements en private equity. Et donc, ils ne font pas de prévoyance, ils ne savent pas faire, ils trouvent ça chronophage, et donc, ni pour leurs clients, ni pour eux. Vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi est-ce qu'il est important de parler de vulnérabilité du dirigeant. Mais même question, Carole Merlot, les CGP, selon vous, ne font pas assez de prévoyance à l'heure actuelle? Non, ils n'en font pas parce que les dirigeants ne sont pas sensibles à ce domaine-là et c'est de notre devoir de les sensibiliser. On voit plutôt la prévoyance comme une dépendance, comme un contrat, alors que c'est une nécessité vitale, si je puis faire un petit jeu de mots sur ce sujet-là. Et c'est au-delà d'un contrat, c'est vraiment une démarche de gouvernance et de pérennité de l'entreprise à protéger tant l'homme que ce qu'il a bâti. Et projeter peut-être l'entreprise dans une ère où ce sera plus le dirigeant à la tête de l'entreprise et anticiper ce moment-là, c'est ça? Alors, nous militons, Vincent et moi, sur cette thématique commune, sur effectivement la protection du dirigeant et tout son écosystème qui va de ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs et très prioritairement aussi sur sa famille. Il construit et donc crée de la valeur ajoutée qui peut subir un aléa. Et effectivement, il faut protéger par des contrats, mais avant tout aussi par une stratégie et des éléments juridiques. Vincent Tolence, très concrètement, le risque, c'est quoi si on n'anticipe pas le sujet de la vulnérabilité du dirigeant, si on n'équipe pas un dirigeant avec un certain nombre de contrats de prévoyance? C'est la mort de l'entreprise en général. Et ceux qui sont en première ligne sont les salariés, qui acceptent évidemment tous les vents contraires de l'économie, le Covid ou un incendie, etc., mais qui acceptent assez mal. Évidemment, quand le chef d'entreprise est en arrêt de travail, devient invalide ou décède, que l'entreprise s'arrête complètement. Pardon. Parce que ça peut mettre combien de temps, mettons qu'un chef d'entreprise est en accident, qu'il n'ait pas du tout anticipé la vulnérabilité qu'il peut avoir vis-à-vis d'un aléa de la vie, ça met combien de temps pour une entreprise de continuer son activité, de réussir à rebondir ou au contraire de devoir accepter que l'activité va devoir s'arrêter? Si rien n'est prévu, on peut considérer par exemple 2h30. D'accord, 2h30 aussi rapidement que ça? Regardez par exemple un restaurateur qui a 3 étoiles, il meurt, le restaurant ne s'ouvre pas le soir. Et quand est-ce qu'il rouvre? Il y a des fonds, il n'y a pas de fonds, il y a des prêts en cours, il y a des fournisseurs qui réclament leur trésorerie, ce qui est normal, et les salariés n'ont plus de chef. Donc non plus de chef étoilé, mais non plus de chef dans la cuisine non plus de direction, non plus de politique. Donc un restaurateur peut parfaitement, en 2h30, fermer la boutique. Mais tous les chefs d'entreprise ne sont pas restaurateurs. Pour le reste... Un CGP? Oui, un CGP. Un CGP, il est en arrêt de travail, l'ORIAS ne verse plus... Enfin, l'ORIAS reconnaît son arrêt de travail et les sociétés d'assurance ne versent plus les commissions. Donc la société, évidemment, immédiatement s'arrête. D'accord. Ah oui, donc ça peut aller très très vite, en fait. Très vite. Parce que tout repose sur les épaules du dirigeant. Ah ben, c'est lui qui a les signatures, en général, les accréditations, etc. Donc, tout repose sur ses épaules. Et ça peut aller très vite, et ça peut être extrêmement dangereux. Un pharmacien qui vient à s'arrêter, qui prend la suite? Ses enfants mineurs? Son conjoint qui est informaticien? Personne. Il faut avoir, que ce soit architecte, pharmacien, mais même CGP. Il faut obligatoirement avoir les accréditations et tout le savoir-faire pour pouvoir prolonger l'entreprise. Carole Merlot, alors c'est vrai que je n'avais pas forcément vu les choses comme ça, mais quand on dit ça à des clients chefs d'entreprise, est-ce que du coup ça déclenche chez eux au moins la réflexion du sujet prévoyance vulnérabilité?
Je pourrais dire pas immédiatement, parce qu'on le voit encore une fois comme une dépense, et on est sensible au sujet que quand on est touché par un aléa. D'accord. Et donc on agit en mode curatif et pas préventif, et c'est pourquoi nous militons sur cet accompagnement. C'est vraiment le fait d'un dirigeant de vouloir accompagner ce sujet-là. Il développe vraiment un leadership, et il va protéger tant effectivement cette valeur que ses actifs. Et en fonction des professions, qu'elles soient réglementées ou pas, nous avons des professions réglementées, il va falloir accompagner en donnant différents pouvoirs aux différents interlocuteurs. D'accord. Prévoir le jour où ça n'est plus le dirigeant d'entreprise qui peut signer ou trancher, par exemple. Voilà, d'où la nécessité, d'une part, de faire un audit, de définir une stratégie, d'aller chercher tous les angles morts, tous les risques, donc cartographier les risques, et ensuite établir cette fameuse stratégie, souscrire les différents contrats qui sont nécessaires, et puis aussi assurer le suivi, parce qu'une entreprise, ça vit, bien sûr, ça croît, il peut y avoir des associés qui viennent, donc on aménage des clauses croisées entre associés, il peut y avoir des levées de fonds, il peut y avoir de la croissance externe, d'où la nécessité pour les CGP d'accompagner ce sujet aujourd'hui et maintenant, mais dans la continuité, ce qui fera aussi dans la rémunération du conseiller en gestion de patrimoine, le fait de facturer des honoraires par cet audit. D'accord. Donc on change de modèle. Enfin, pour une partie des CGP, effectivement, on accompagne, on passe sur un modèle effectivement d'honoraires et d'accompagnement dans la durée, si je comprends bien, quand on va sur les sujets prévoyance. Oui, on s'interroge toujours sur l'évolution de la rémunération des CGP, et toujours ce qui est en tête par les instances, de dire est-ce qu'un jour il y aura ces fameuses rétrocessions. C'est déjà de franchir le pas, justifiant de la valeur ajoutée qu'on amène dans ce regard et ce prisme avec le professionnalisme qui nous compose. Et donc les honoraires par rapport à cet audit et cette stratégie, le courtage par la souscription des contrats, et le suivi possiblement par des abonnements avec les évolutions, puisqu'une entreprise vit, ainsi que l'évolution du dirigeant d'entreprise qui, dans les aléas, peut aussi subir ou choisir de divorcer, de se séparer d'un associé. Donc il faut toujours avoir cette continuité. Et il y a aussi évidemment tout le juridique. C'est-à-dire que les flux de trésorerie apportés par l'assurance, c'est un métier de base. Alors justement, avant peut-être de parler des flux de trésorerie apportés par l'assurance, c'est quels sont les contrats, quels sont les produits assurantiels qu'un dirigeant souscrit pour prévenir au maximum le risque ? Prévoyance familiale en cas d'arrêt de travail, invalidité, décès. Prévoyance pour la société, homme clé et contrat associé sont les éléments principaux sur l'assurance, sur ces flux de trésorerie dont a besoin et la famille et la société s'il y avait réalisation du risque. Mais ça, c'est notre côté assureur pur. Mais autour de ça, toute la gouvernance doit être prise en compte. Donc, vérification des statuts. Parce que si, dans les statuts, il est impossible d'avoir un représentant pour le mandataire, enfin un mandataire pour à la place du gérant, on ne peut pas le mettre en œuvre. D'accord. Vérification. Donc ça, il faut anticiper que le responsable, le dirigeant d'entreprise est quelqu'un qui puisse le remplacer, ou en tout cas le représenter dans certains cas. Absolument. Donc, d'accord. Sinon, tout est bloqué. Oui. Vérification des statuts, rédaction ou vérification des conventions entre associés, justement pour ces problématiques de contrats associés, plan de continuité d'activité, mandat de protection future. D'accord. Pour envisager, alors que je suis encore en vie, mais envisager mon incapacité à véritablement prendre soin de mon patrimoine personnel et prendre soin aussi de ma société. Et donc, je délègue un mandataire. J'ai donné toutes mes volontés quand j'étais en bonne santé et en bon état. Et si, par hasard, réalisation du risque, dans ces conditions-là, le mandataire va venir prendre ma place et prendre toutes les décisions. Et en fin de compte, ce qu'on assure, c'est la pérennité de l'entreprise. Oui, bien sûr. Oui. Avec la capacité, au bout de 6 mois ou un an, de vendre. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, souscrire des assurances, c'est bien, mais c'est pas la somme d'argent qui va permettre, versée par l'assureur, qui va permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner, c'est ça ? Si le chef d'entreprise a 70% des parts et qu'il y a 2 millions qui arrivent dans l'entreprise, qui gère les 2 millions ? Qui a le droit de gérer 2 millions ? C'est la question. Carole Merlot. Oui, j'ai le cas d'un dirigeant qui m'a contacté par le biais de son DAF, stade 4 au niveau cancer, remarié, avec 2 enfants du premier lit et 2 enfants mineurs du deuxième lit. Il a beau avoir eu souscrit un contrat homme-clé d'un certain montant et d'une prévoyance, elles sont insuffisantes. D'accord. Et donc, effectivement, le fait de revoir cette stratégie, de réaménager, là c'est trop tard, les contrats, mais du coup de passer sur le volet juridique, et j'y vois là le sujet
sujet de l'interprofessionnalité, et comme on le dit, et donc le CGP reste le coordinateur, celui qui fait dialoguer les différentes professions, puisque chaque expert n'a pas la vérité, et que si on travaille en silo, là, il y a une faille. D'accord. Donc, c'est travailler en collaboration avec les notaires pour les mandats de protection future, pour assurer notamment les actes de disposition, qui sont importants au titre d'une société, des actes qui doivent être faits. L'aménagement des statuts, de la clause d'agrément aussi, en fonction de qui peut monter aussi au capital ou qui peut remplacer, en fonction des aléas. Et là, on va penser aux avocats droit des affaires. L'expert comptable, parce que là, dans l'exemple que je vous donne, il y a une valorisation de l'entreprise. On anticipe une transmission, on fait des donations en valeur, mais en actifs différents. Et c'est là tout l'art aussi du conseiller en gestion de patrimoine, d'arbitrer et de savoir coordonner au profit du dirigeant. Et encore une fois, comme le dit Vincent, de la sérénité des collaborateurs, des fournisseurs, des clients et avant tout de la famille. Vincent Tolence, ça fonctionne? Est-ce que quand on a mis tout ça en place, on peut se dire que l'activité va continuer? Il y aura évidemment des hauts et des bas, puisque le sujet, apprendre effectivement à gérer une entreprise avec un dirigeant qui aurait pu subir un accident ou autre, c'est peut-être plus compliqué, mais est-ce qu'au moins on peut s'assurer, comme ça, qu'il y a une pérennité dans l'activité de l'entreprise? C'est notre recherche. Véritablement. Et dans notre activité, on est plutôt sur l'éducation financière, puisque tous les CGP qui sont nos clients, eh bien, on leur explique comment faire pour eux, avec l'objectif ou la vision qu'ils vont le faire aussi pour leurs clients. D'accord. Et s'ils ne veulent pas le faire pour leurs clients, une fois qu'ils ont compris comment faire pour eux, eh bien, d'aller chercher un autre prestataire, un grossissant assurance ou un autre CGP, qui va prendre en compte la prévoyance de ses propres clients. Et ça évite évidemment, si on fait cette prévoyance, ça évite d'être en défaut de conseil, puisque l'assureur, il a toutes les capacités à faire de l'assurance vie et de l'assurance vie en cas de décès, de la prévoyance. S'il ne fait pas la partie prévoyance, le client peut se retourner contre lui pour défaut de conseil, manque de chance, perte de gain, etc., dans des conditions où la prévoyance n'a pas été suffisamment expliquée et mise en place. Carole Merlot, on finira là-dessus sur le modèle d'accompagnement. Donc, vous nous parliez effectivement d'un modèle d'honoraires. Ça veut dire qu'on accompagne dans la durée parce que les conditions peuvent changer, qu'elles soient familiales ou professionnelles, peuvent changer régulièrement et qu'il faut adapter toujours, en fait, se poser la question de comment l'entreprise peut fonctionner sans moi. C'est une mécanique un peu difficile quand même pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Non, parce que le dirigeant que nous sommes nous-mêmes, sommes habitués à nous adapter en fonction des conditions, des évolutions, même de nos métiers respectifs. Une réglementation qui sort doit nous permettre, par cette vision d'une stratégie agile, j'insiste, agile, et qu'elle soit fluide, qu'elle soit connue pour qu'on puisse observer les mécanismes et lesquels vont se déclencher en fonction d'un événement ou d'un aléa. Donc la prévoyance, c'est celle qui protège autant les hommes que les chiffres au sens général. Merci à tous les deux. Merci Carole Merlot, fondatrice de Tandem Patrimoine. Merci Vincent Tolence, directeur général de ACL Family Office. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.